Donc, dans la vidéo, on va voir comment on peut ajouter un écouteur d'événements sur un élément qu'on a ajouté par programmation. Dans la dernière vidéo, on a injecté des infos de biblio, on est allé récupérer une liste, puis ça donne quelque chose comme ça. Le CSS est à revoir évidemment, mais on a un titre, une description pour des activités de la bibliothèque de la ville de Laval. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois que j'ai injecté, donc j'ai utilisé une boucle pour passer au travers des éléments de ma liste et pour chacun, j'ai utilisé ma fonction injecter. Puis, j'ai créé un gabarit, puis je l'ai inséré grâce à Insert Adjacent HTML. C'est beaucoup plus efficace Insert Adjacent HTML que Inner HTML. Pourquoi? Parce que Inner HTML efface tout et recrée une fois à l'autre. Donc, c'est pas très pratique, puis ça enlève les écouteurs d'événements qu'on aurait placés dessus. Là, compte. En fait, ce que j'aimerais, moi, c'est récupérer élément. Donc, du moment que je l'ai inséré dans ma page comme ça, ben, l'élément a été généré comme du vrai HTML. Donc, c'est plus juste une chaîne de texte comme en haut. Donc, je peux dire contenantbiblio.lastElement. Donc, c'est le dernier élément HTML qui est un enfant de content biblio, on le récupère. Et là, à ce moment-là, tout de suite, on peut lui ajouter un écouteur de dernier élément listener de type click. Puis, on va créer une fonction qui va être déclenchée. Click carte. Puis, c'est ça que je vais mettre ici. Click carte. Cette fonction-là, par défaut, va avoir un paramètre événement. Donc, toutes les informations liées à l'événement du clic. Puis, donc, je peux récupérer le déclencheur. En point current target. Comme ça. Ensuite, ben, je peux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais récupérer l'information de cette carte-là ou je pourrais lui ajouter du CSS par programmation. Donc, ce que je pourrais faire, c'est de dire déclencheur.class list .add, puis là on pourrait lui ajouter une classe sélection. Si je voulais l'enlever, ou en fait ce que j'aimerais faire, c'est si la classe n'existait pas, je l'ajoute, puis si elle existe, je l'enlève. À ce moment-là, au lieu d'utiliser add, je pourrais utiliser toggle, ça inverse l'élément. On va aller voir ce que ça donne, puis après ça, on va aller voir si j'ai pas fait d'erreur, possiblement. Fait que si je regarde mon premier, ici, ça serait lui. Yes. Fait que du moment que je clique dessus, vous voyez que j'ai la classe sélection. Puis si je reclique, ça l'enlève. Je pourrais aller dans mon CSS pour rendre ça un petit peu plus visible. Dans Biblio, je vais mettre, imbriquer ça. Et si l'élément a la carte sélection, égale. Je pense que j'ai une variable pour ça. C'est moi qui ai inventé une variable de couleur ici qui permet de mettre en accent. Fait que si, comme ça, si je sélectionne les choses, mais quand j'ajoute la classe sélection, c'est bleu. Quand je reclique, ça l'enlève, donc ça enlève la classe. Voilà, donc on pourrait mettre des éléments favoris, ou etc., etc. Je pourrais aussi, au moment du clic de la carte, je pourrais récupérer l'information. Donc, si je veux récupérer l'information, ici, quand j'ai utilisé ma liste, ben, j'ai utilisé un i, donc j'ai un ID qui pourrait être passé, puis passer le i qui va être récupéré comme étant le ID de ma page. Donc, si j'arrive ici, le ID. Donc, si c'est le premier élément, ça va avoir un ID 0, 1, 2, 3, etc. Puis, ID égale, comme ça. Puis à l'intérieur de la colère de mon ID.
si je reviens sur ma page, mais là on voit que si je rafraîchis ici, on devrait avoir le ID 0, lui va avoir le ID 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, donc c'est la position, je le récupère comme ID. Et du moment que je clique dessus, ben, je peux récupérer le ID d'élément, donc ID égale déclencheur.id. Puis, je peux aller chercher les infos de la biblio dans ma liste. Info égale à ma liste en haut, elle s'appelle info biblio, donc c'est ça qui est disponible partout. Info biblio, puis je mettrai son ID. Je peux garder. Maintenant, quand j'ouvre ma console, si je clique, j'ai récupéré l'information sur cet élément-là, à ce moment-là. Donc, on peut, au moment du clic, on va utiliser un Add Event Listener. Moi, je ne recommande pas de mettre une fonction anonyme ici parce que si éventuellement vous voulez retirer un Add Event Listener, on ne peut pas. Pour ajouter ou retirer, il faut que ce soit une fonction nommée qui a été placée ici. Donc, moi, je recommande toujours d'avoir une fonction à l'intérieur. C'est plus propre aussi. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Donc là, on a mis un événement, puis on a aussi ajouté ou modifié une classe par programmation avec ClassList.